Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière qui n'était pas franchement prévue. Entre le moment où vous me voyez maintenant et le reste de la vidéo qui concerne le tri, c'est pas du tout sur le même jour. Pour tout vous dire, c'était un dimanche, je me suis dit, et si tu faisais un petit tri dans ton rangement make-up, chose que je fais très régulièrement, mais là j'ai envie vraiment de me concentrer sur les dates de péremption, et voilà, il y avait des tiroirs en particulier. Et j'ai commencé à le faire, et là je me suis dit, attends, et si tu mettais ta caméra, si tu filmais, peut-être que ce serait intéressant, peut-être pas. Donc en gros, dans cette vidéo, vous allez voir déjà à quoi ressemble à peu près mon rangement, même si vous l'avez vu que ça n'avait pas énormément changé. Ce que j'ai décidé de garder, ce que j'ai décidé de jeter, de donner, tout ce qui est produits périmés, etc. Bref, parce que forcément ils s'en accumulent, vous vous en doutez. Donc la vidéo sera un petit peu longue, mais ça change un petit peu. Sandra avait fait une vidéo comme ça il n'y a pas très longtemps, je crois qu'elle avait fait plusieurs même, sur sa chaîne, sauf qu'elle était plus concentrée sur la partie un petit peu plus réorganisation. Moi je vous avoue que je m'y retrouve, ça va. Donc c'est plus en termes de tri, péremption, etc. Je trouvais ça assez cool, donc j'espère que ça va vous plaire. Et si vous voulez savoir comment j'ai rangé tout ça, tout ce que vous voyez derrière dans le tiroir, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. On va commencer avec ce tiroir, puisque c'est vraiment celui où il y a le plus de travail entre guillemets à faire, puisque là on a tous les produits pour les yeux dédiés aux textures crème et liquide, donc soit les choses qui peuvent se périmer le plus facilement, et c'est pas nécessairement en plus les choses que j'utilise dans la vie de tous les jours, j'utilise très régulièrement. Franchement il y a des trucs que j'ai depuis des années, je pense notamment au Paint Pot, donc à mon avis il va y avoir pas mal de tri. Ici en fait comme vous le voyez j'ai tout ce qui est Paint Pot, ombre à paupières, crème. Alors ici il y a un petit peu toutes les marques, je pense notamment aux ombres à paupières Chanel. Donc là j'en ai trois, j'ai la émerveillée, la illusoire et la abstraction. Illusoire, ça a été le premier produit, un des premiers produits Chanel que je me suis offert au début de ma chaîne, donc c'est plus... Bon, comme vous le voyez, il est archi sec puisqu'il est carrément tombé de son contenant en verre. C'est plus un attachement personnel parce que voilà, ça a été un des premiers produits que je me suis offert. Alors, la émerveillée, putain, non mais j'y crois pas. Pareil quoi. J'allais vous dire, la émerveillée, c'est celle que j'ai, je pense, le plus utilisée. Celle qui était là au début de ma chaîne, en tout cas, ouais, vraiment les premières années. Je suis sûre que ce produit vous dit quelque chose parce que j'utilisais 100. Concrètement, c'est genre super dur. On le voit de toute façon, un produit qui est périmé en ombre à paupières crème, la texture change, il durcit entièrement, c'est comme les mascaras. Et là, de toute façon, on le voit, puisque ça sort carrément de son contenant. Donc ça, clairement, ne garde plus, l'autre non plus. Et la troisième, c'est la abstraction. Franchement, j'aimais trop ces produits, mais à mon avis... c'est pareil, ok. Voilà, même si je les adorais, ça sert strictement à rien de les garder là pour rien. Ensuite j'ai quoi? Ça c'est Maybelline je crois. J'ai jamais utilisé cette couleur mais honnêtement je ne vois pas particulièrement l'utiliser. Garder pour garder, ça m'intéresse pas non plus. J'arrive pas à le fermer. Et puis... punaise. Voilà, je disais garder pour garder, ça m'intéresse pas particulièrement. Ça c'est Tom Ford, je ne l'ai jamais utilisé. En fait vous avez une partie poudre en haut. Et dessous c'est une partie crème. La couleur est absolument magnifique. Bon ça vous voyez, la texture n'a pas changé. En même temps il est neuf et dans la mesure où il a très peu été ouvert, je sais que ça c'est... il n'y a pas de souci. Sur le côté ici ce sont des produits Stila. C'est entre le crème et le liquide, c'est très beau, c'est super pigmenté. Plein de reflets, c'est super beau. Ça c'est vraiment très joli, donc ça forcément je le garde. Ensuite ça c'est un produit Kiko qui date pas mal de temps, donc ça je sais pas du tout, c'est encore bon. C'est un bleu mais vous voyez comme il est beau. Et en fait je m'en servais de liner mais ça fait plusieurs années que je l'ai. En fait c'était extrêmement mou comme les fards Stila, mais là c'est vraiment très dur, donc ça théoriquement... je ne l'utilise plus, ça sert à rien. Et vous voyez sous le packaging vous avez un petit logo avec un petit pot et toujours un chiffre à l'intérieur. Là il y a écrit 6M, c'est à dire que vous pouvez le garder durant 6 mois. Au-delà de 6 mois il est considéré comme périssable et donc périmé. Donc évidemment il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, mais pour tout ce qui est produit, crème, liquide, ça dépend de leur utilisation, il faut quand même faire assez attention. Ensuite en bas j'ai un Paint Pot de chez MAC, celui-ci je l'adorais aussi, c'est la teinte constructiviste. Mais vous voyez, on le voit, c'est super dur ça, on garde plus non plus. Bah, en fait, il va pas m'en rester beaucoup. Ça c'est nouveau, donc ça je le garde, c'est un gloss de chez Estée Lauder. Juste à côté, alors là c'est un peu l'anarchie, il y en a partout. Là tout d'abord c'est des lits de lingerie de NYX. Alors ça c'est des pigments, les derniers de chez Fenty que j'ai décidé de garder parce que je les trouve trop beaux. Je vais les ranger après à part. Là aussi, ceux-là ils sont tout nouveaux, ce sont des pigments MAC que je trouve magnifique de la collection de Noël que je garde bien entendu. Je vais me les ranger mieux juste après. Là je vais juste m'aérer un petit peu ce côté là. Un autre pigment, là c'est la même chose, c'est des fards à paupières liquides. On a un L'Oréal, on a un Dior, celui-ci je crois qu'il est très beau. Notre Dior et un Yves Saint Laurent. Honnêtement ça fait assez longtemps que je les ai tous.
La texture a pas l'air d'avoir changé. Ceci dit, l'odeur n'est pas terrible, donc je vais pas insister. Ici je vais le garder parce que c'est celui qui est le plus récent entre guillemets. Il a pas tout à fait un an mais il a plus de 6 mois. Donc je vais quand même le garder, la couleur est vraiment jolie. Et ça c'est un produit Dior aussi. Bon on n'a pas trop vu avec le focus mais en fait il y a un petit liquide rougeâtre. Donc ça vous savez quoi? Ce n'est plus bon. Écoutez il m'en reste un seul pour le moment donc vous avez un énorme tri. Là juste en face j'ai 3 petits fards individuels de Lancôme. C'est une couleur kaki très jolie. C'est le numéro 17. Là on a cette couleur-ci. La couleur est jolie mais en soi ce que je vais l'utiliser je suis pas trop sûre. Je vais le mettre de côté celui-ci pour le moment. Et le dernier c'est le numéro 27. Il est un petit peu plus gris. Il est juste ici et même s'il est très joli il reste quand même assez basique. Enfin des couleurs comme ça j'en ai plein dans les palettes. Donc celui-ci je pense pas que je vais le garder. Je vais définitivement garder celui-ci. Parce que regardez comme il est joli. C'est un joli kaki. Et j'en ai un peu moins de fards comme ça. Donc je préfère partir dans ce sens là. Ça je garde. Ici on a 2 palettes Dior également. J'en ai pas beaucoup parce que c'est pas... je préfère les grandes palettes. Mais celle-ci je me rappelle qu'elle est très jolie. Mais je l'ai jamais utilisée mais je la trouve très belle. De toute façon les fards à paupières ça se garde extrêmement longtemps. On a ensuite un mono en couleur 391. Très bizarre comme endroit pour placer les swatchs. On est d'accord. Mais c'est quand même un joli bleu. Hein. J'en ai d'autres mais si j'arrive pas à me résoudre à m'en séparer. Je vais garder ces 2 palettes. Je vais les laisser au même endroit. Ici comme vous le voyez c'est tout ce qui est glitter pailleté. Donc on a essentiellement du Too Faced. Je les aime tous donc ça je les garde. J'en ai également un de chez Urban Decay, mythique, c'est la teinte Midnight Cowboy et c'est un très joli doré. J'ai reçu ceux-là de MAC aujourd'hui, c'est la collection de Noël et je les trouve sublimissime, du coup je vais les mettre avec parce que ça va très bien ensemble. De ce côté-là, on a essentiellement les produits Stila que j'aime incroyablement fort. Pareil, ce sont des fards à paupières liquides mais très chargés en pigments et en paillettes. Regardez-moi cette couleur, quoi, c'est magnifique. Donc ceux-là je les garde, j'en ai 5 et de toute façon je les mets vraiment tous. On a fait un bon tri jusque là, j'ai largement de la place. Ça me stresse quand ça roule. Bon bref, je vais en trouver d'autres à placer à côté. On va passer au troisième et là c'est des palettes. Donc j'ai 2 tiroirs de palettes, j'ai celui-ci et j'en ai un autre de l'autre côté. Ici c'est là où je range les palettes. Je ne me sers pas nécessairement tous les jours qui sont plus colorées. Ou alors ici j'ai toutes les palettes plutôt drugstore. Au fond j'ai mis la Fenty tout simplement parce qu'elle ne passe pas dans ce sens là. Du coup c'est juste le format qui me force à la mettre à l'arrière. La Burgundy de Maybelline, j'ai du NYX. J'ai encore du NYX, On a du L'Oréal pour le teint, donc là c'est les blushs et les correcteurs. On a du Zoeva, du Maybelline, toujours du Maybelline, du Colourpop. D'ailleurs cette palette est très jolie. Là j'ai une palette Huda, elle a pas vraiment sa place non plus. Mais comme c'est des petits fards, j'aime bien les garder. Donc celle-ci, je me la garde aussi. Du Make Up Revolution, du Zoeva. Celle-ci par contre je vais pas la garder parce que je ne vais pas particulièrement m'en servir. Je me servirai plutôt de ces couleurs et je les ai dans d'autres palettes. Je peux trouver d'autres alternatives. Si je vais la sortir. Cette palette je crois que je vais m'en séparer aussi. C'est une palette Fenty et en fait je m'en suis jamais servi. J'ai juste swatché mais pour une raison que j'ignore. Elle m'attire pas particulièrement. C'est que du satiné. J'aime bien avoir une variété de mat et de satiné. Le but c'est de faire le tri. Donc celle-ci je vais la sortir. C'est notre collection de Too Faced et même si ce sont des fards colorés aussi, je les trouve vachement beaux et cette palette m'inspire beaucoup. Donc celle-ci j'ai envie de la garder, je la trouve très jolie. On a la palette de contour de Kim K, j'ai les 2 palettes de Spongeac qui sont très belles, j'adore celle-ci, la caftan. Donc là c'est pas mal de colorés mais j'avais déjà utilisé dans une vidéo. Et celle-ci elle est très jolie en qualité, pigmentation et tout, elle est top. Voilà, là j'ai ma palette MAC évidemment, celle-ci elle en a vu hein, mais toujours là et elle y restera toujours. Et à l'arrière j'ai la collection de Sandrea quand elle avait sorti avec Adopt. J'adore soutenir les copines. J'ai aussi celle de Sandrea avec Sephora aussi qui est la mixologie. Donc ça je garde évidemment. Je laisse ici donc ça ne bouge pas. Écoutez ça a quand même un petit peu meilleure allure. On est d'accord. Maintenant le premier tiroir, je pense pas qu'il y ait grand chose à faire puisque je l'ai rangé il n'y a pas très longtemps. C'est tout ce qui est fond de teint et poudre mais que j'utilise pas nécessairement tous les jours. Il y a pas mal de produits neufs. Ici ce sont uniquement mes teintes d'été. Ici de ce côté là ce sont les bases. Donc essentiellement il y a un petit peu de tout. Il y a du drugstore, il y a du Herborian aussi. Donc il n'est pas du drugstore mais que j'aime beaucoup donc je garde là. Plus pour vous donner des alternatives encore une fois dans les vidéos. Quand j'aime bien vous donner toujours des alternatives drugstore et non drugstore. Du coup ça je les garde là. J'ai enlevé celle-ci parce qu'en fait elle a vachement coulé. Et à mon avis c'est pas très bon sinon. Ça je vais l'enlever de toute façon. C'est la matifiante, je m'en sers un peu moins. Je préfère encore utiliser lissante et illuminatrice. Donc je vais garder ces 2.
Et celle-ci par contre, je me pose quelques questions parce qu'elle est neuve, j'ai déjà utilisé mais elle m'a donné plein de boutons. Et surtout, je sais pas si vous vous rendez compte, le packaging est hyper bombé. Même si elle est bien, je vais pas la garder non plus. Et de ce côté-là, on a une ribambelle de fonds de teint qui sont mes teintes classiques tout le long de l'année, avec essentiellement du drugstore. Et de ce côté-là, ce sont les poudres. Peut-être juste enlever celle-ci qui est une édition limitée Kiko, qui est bien mais qui est pas incroyable non plus. Et à choisir, je préfère celle de Maybelline. Donc je vais l'enlever. Juste à côté, il y a un peu moins besoin de tri puisque c'est le tiroir que j'ouvre tous les jours avec les produits que j'utilise le plus souvent. À ce niveau là on a les poudres, donc par exemple la Tilbury que j'utilise tout le temps tous les jours. J'ai un highlighter Dior juste ici, je sais pas où le placer, j'ai plus de place dessous donc je mets là. J'ai ma poudre Maybelline que j'utilise très souvent aussi, donc elle est là. Ensuite j'ai les MSF de MAC, ici ça fait des années que je l'ai aussi. Honnêtement tout ce qui est produit poudre vous pouvez les garder dans la mesure où la texture ne change pas, où l'odeur ne change pas, pas de raison de s'affoler. Et en fait ça c'est vraiment, il est très vieux, il n'existe plus du tout. C'est la couleur blonde et en fait c'est une MSF. Ensuite tout ce qui est fond de teint, là celui-ci je vais l'enlever parce que c'est plus ma teinte, c'est ma teinte d'été, donc je vais le mettre à côté. Je mets mon Huda Beauty là, j'en ai deux parce que je les aime trop. Les Lancôme je les laisse au fond parce que je les aime beaucoup, enfin c'est vraiment que des fonds de teint que j'utilise en ce moment. On va faire le tri au fond également. Là c'est essentiellement des anti-cernes, des produits à sourcils, mais que j'utilise pas nécessairement tous les jours, c'est plus des backups etc. Donc là c'est des produits Kat Von D. Celui-ci je vais l'enlever, c'est le BK parce que de toute façon il est terminé et ça fait un peu longtemps que je l'ai et il est génial. Par contre si vous cherchez un anti-cerne vraiment naturel mais lumineux, le Aqua Luminous il est top. J'ai un backup du Shape Tape, j'ai un backup du Fit Me que j'aime beaucoup aussi en alternative. J'ai ma teinte d'été du Nocibé. Le deuxième tiroir, comme vous le voyez, ce sont tous mes blushs, bronzers, highlighters. C'est vraiment le tiroir le plus difficile à organiser. J'ai beau faire le tri régulièrement, c'est vraiment des produits que j'aime énormément garder. Je vais faire un petit peu de tri, voir si je peux en sortir quelques-uns. Mais c'est très difficile, laissez-moi vous le dire. On y arrive, place au troisième tiroir qui est le tiroir de l'horreur. Parce qu'il était très bien rangé au début et là comme vous voyez, j'ai même plus de mots, il y en a partout. Que je vous explique comment je m'organise. Cette partie là, c'est là où je mets tous les produits neufs, nouveaux que je vais tester en théorie, soit dans une vidéo, soit au quotidien pour vous en parler après. Enfin voilà, des produits qui sont dans l'air du temps et que je veux tester. Sauf que j'en reçois quasi quotidiennement et que je vais tester beaucoup de choses, donc la pile monte relativement vite. Donc j'en ai mis sur les côtés, j'en ai mis au milieu, bref c'est l'anarchie. Et au fond j'ai un autre compartiment où là j'ai mis toutes mes palettes pour le teint. Palette d'highlighter, bronzer, et là honnêtement il n'y a pas de tri à faire, je l'avais fait. Je garde tout, je les aime trop. Comme vous voyez, j'ai fait pas mal de tri, j'ai pas mal désengorgé sur le côté, au milieu, bref. J'ai mieux réorganisé. On va juste croiser les doigts pour que ça reste comme ça un petit moment parce que je suis réaliste, je sais que ça va pas rester comme ça pendant très longtemps. On passe de l'autre côté et dernier côté de mes meubles. Ici je ne vais pas faire le tri parce que je l'avais fait il y a pas très longtemps et ça n'a pas bougé. C'est essentiellement des pigments, liner en peau, tout ce qui est accessoires et tout. Donc vous voyez là je m'y retrouve, on n'y touche pas. Le deuxième, c'est pas catastrophique honnêtement, les bases j'avais fait un tri il y a pas très longtemps. De ce côté là je fais le tri assez régulièrement, surtout au niveau des mascaras. Pas vraiment les crayons parce que j'ai envie de vous dire c'est pareil, ça ne change pas de texture, d'odeur, si vous n'avez pas de réaction. Faire attention bien sûr mais bon après ça se garde quand même relativement longtemps. À ce niveau là c'est tous les crayons et liners que j'utilise vraiment le plus souvent alors qu'ici ils sont plus colorés, j'utilise un peu moins souvent. Et de ces deux côtés ce sont les mascaras. Là ce sont les backups, ils sont tous neufs alors que de ce côté là ce sont les mascaras que j'utilise voilà, pour tous les jours. Donc vous voyez il n'y en a pas des tonnes. Enfin, on demande souvent quels sont les premiers signes que l'on reconnaît lorsqu'un mascara n'est plus bon. C'est tout simple, déjà dans un premier temps il est sec, c'est-à-dire là vous voyez il a encore on voit qu'il y a encore du produit, il n'est pas du tout sec, on voit le noir. Encore une fois, l'odeur change aussi lorsqu'un mascara n'est plus bon. Donc n'hésitez pas si vous avez des doutes à sentir, si vous ne reconnaissez pas l'odeur ou si vous la trouvez un petit peu plus forte que d'habitude, c'est que c'est plus la peine. Et c'est surtout en termes de texture qu'on remarque qu'un mascara n'est plus utilisable. Et on arrive au tiroir de l'horreur. Numéro 2, je vous présente mon tiroir à palettes qui est le plus lourd, le plus chargé, le plus compliqué à ranger également puisque forcément les palettes j'adore ça, j'en collectionne, j'ai du mal à m'en séparer de certaines même si
honnêtement 7 ans de YouTube, voire un peu plus. Autant vous dire que j'en ai accumulé un paquet de palettes et je suis loin de tout garder parce que sinon j'aurais pas assez de meubles, clairement. Ça fait partie des produits de maquillage que j'adore vraiment utiliser et garder, donc forcément c'est un peu compliqué à ranger tout ça. Là on a la dernière palette Warrior Juvia's Place qui est magnifique. Voilà, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps dessus. J'utilise tout le temps la KKW, donc c'est la classique, elle est vraiment très belle. Celle-ci c'est mon petit bijou, c'est la Pat McGrath, c'est clairement la palette la plus qualitative que je possède et c'est vraiment un bijou celle-ci, donc je ne m'en séparerai jamais, ça c'est absolument certain. Là j'ai ma Z palette où je mets que les fards Colourpop, je les utilise pas tous les jours et franchement c'est un tort parce que vous voyez elle est dessous, j'y pense pas, mais ils sont vraiment très bien. Ça c'est une palette de l'année dernière d'une collection Too Faced. J'ai pas mal utilisé celle-ci l'année dernière, mais honnêtement si je veux faire vraiment le tri et être réaliste surtout, il y a d'autres palettes que j'utilise davantage, d'autres fards que je peux trouver dans d'autres palettes. Je la mets en haut, je vais voir, peut-être la changer de tiroir parce que pour le coup j'utilise pas nécessairement. Ça c'est mes fards Makeup Geek que j'adore. Celle-ci finalement je m'en sers pas plus que ça. Elle est mignonne mais c'est que des mats et moi j'aime bien avoir des alternatives, donc je vais la mettre de côté, je vais voir. Là j'aime beaucoup les teintes, donc celle-ci je la garde. Sur le côté on a pas mal de petites palettes. Déjà les mini de Huda, donc la Coral et la Topaz qui sont vraiment celles que j'utilise le plus. Donc celles-ci je les garde parce que je les adore, parce que ce sont hyper pratiques à emporter. Là c'est la palette Kylie, donc la Burgundy, c'est la seule que je possède et j'adore. Franchement celle-ci elle fait partie de mes palettes préférées. On a des palettes plutôt en longueur, donc Natasha Denona, Dose of Color. De ce côté là j'ai mes 3 palettes Huda Beauty, j'ai la Natasha Denona, c'est là qu'il faut faire le tri. Déjà les palettes Lorac qui sont hyper vieilles. Alors celle-ci c'est la toute première que j'avais achetée, je sais pas si vous vous souvenez, elle date hein, mais impossible de m'en séparer. Elle fait partie des meubles un petit peu, donc c'est la Pro Palette, ça c'était la numéro 2. J'ai un peu moins d'affection pour celle-ci, donc je vais la sortir. Les 3 palettes chocolat entre guillemets de Too Faced. De l'autre côté on a d'autres palettes Lorac, celle-ci c'est la Unzipped et je l'aime beaucoup aussi. Donc c'est toujours les teintes que j'aime, on est d'accord. Elle est hyper pratique celle-ci et je vais la garder. Celle que je vais pas garder par contre c'est... Elle est mignonne mais elle est pas exceptionnelle. Sur les Naked j'en ai gardé 3, donc la 2, la 3 et la Hit qui reste vraiment ma préférée de toutes. Dans les palettes Anastasia j'en ai 2, c'est vraiment 2 préférées, la Soft Glam et la Moderne Renaissance. Vraiment la Soft Glam ça fait partie de mes palettes les plus utilisées, je l'adore. Et bien sûr ma petite chouchou, la Born to Run. Je vous en ai déjà parlé des millions de fois donc je vais pas insister, mais c'est clairement une de mes palettes chouchou, donc je la laisse aussi en haut. La satisfaction de voir un tiroir aussi mieux rangé après, ça n'a pas de prix. Au final j'ai rempli 2 panières, celle-ci c'est celle qui va à la poubelle puisque ce ne sont que les produits qui ont séché ou qui sont périmés ou voilà, plus utilisables en tout cas. Et de l'autre côté ce sont tous les produits dont je me sépare mais qui sont pas du tout périmés ou quoi que ce soit. C'est juste que je les garde pas pour X raisons. Direction les copines et la famille, elles vont être contentes. Voilà. Et voilà ma team joujou pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la partie des commentaires. J'ai pas fait tout ce qui est derrière, c'est-à-dire tout le haut, avec les produits lèvres, les soins aussi, ça ma salle de bain mais pourquoi pas. Si par cas une deuxième partie vous intéresserait, tous les produits lèvres et pourquoi pas les soins, n'hésitez pas à me dire tout ça ci-dessous, je suis à votre écoute comme toujours. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Bye.